Bonjour Taureau, j'espère que ça va bien. Un tirage, l'oracle de votre vie, aidé par Isabelle Serre. Mais avant, quand on voit avec mon panier, on sait qu'il y a un concours. Est-ce que vous voulez gagner un tirage privé avec moi de 1 heure? Oui, très facile pour participer. Il faut être abonné à la chaîne, il faut faire des likes et des commentaires où est-ce que c'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chance, laissez plus de commentaires, faire de likes sur les différentes vidéos. 2 gagnants, un Québécois, un international, qui vont être pigés de ma marmite le 13 juillet 2021 à 13h heure du Québec. Donc, si le tirage ne résonne pas, si vous trouvez que ça ne répond pas puis que ça ne clique pas, toujours allez voir votre signe, ascendant, signe lunaire, aussi Vénus. Où est-ce que se trouve Vénus dans votre carte du ciel? J'essaie toujours de faire des titres qui résonnent par rapport à ce que j'ai tiré. Allez voir les titres aussi. Ça se peut toujours que ça se peut toujours aussi que je parle avec des cross-watchers. C'est du monde qui écoute les vidéos des signes de personnes qui trouvent cute. Fait que bienvenue. Oh mon Dieu Seigneur, à qui je parle? Oh, quelqu'un qui se guérit! Oh! Donc, une petite darkness, là. Il y a toujours de la petite darkness, c'est les vies antérieures. Soit que vous le vivez, ou soit que c'est quelque chose que vous avez tellement peur de le vivre que ça vous bloque. Enfance difficile. Et enfants. Est-ce que vous avez des enfants ou est-ce que vous voulez des enfants? Puis, à cause de ce que vous avez vécu dans cette incarnation-ci, quand vous étiez enfant, ça vous bloque. Vous dites comme, oh non, je veux pas faire vivre ça à mes enfants, je veux pas que mes enfants vivent ça. Il y a comme quelque chose, si vous en avez des enfants, ça a été, ce processus-là a été déclenché quand vous les avez eus, ou est-ce que vous êtes là rendu au moment dans votre vie où vous dites, OK, j'en veux, mais j'ai pas l'impression que je peux en avoir à cause de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je pourrais donner, comment est-ce que je pourrais changer. Il y a comme il y a une petite peur. Soumission à l'autre. Probablement, l'archétype de votre famille, c'était vraiment l'un ou l'autre qui était soumis, puis l'autre était Germaine. Bon, Germaine, pour les Français, elle gère et elle mène. Germaine, ou il. Fait qu'il y en avait un qui était soumis à l'autre tout le temps, puis peut-être que vous remarquez ça aussi dans votre couple, ou dans les archétypes de vos couples que vous avez eus, puis vous faites comme, comment je vais faire pour trouver quelqu'un avec qui soit que moi je suis soumis, ou que l'autre est soumis, comment on pourrait changer ça? Guérison d'âme. Est-ce que vous avez eu des enfants, ou un, pour en avoir 20, puis vous êtes rendu compte qu'il y avait une soumission par rapport à l'autre, puis vous faites comme, il faut guérir ça. Ou est-ce que vous dites de le guérir avant d'avoir des enfants, ce qui serait très sage. Il y a vraiment une visite. Vous allez vraiment faire, si ce n'est pas déjà commencé, si vous écoutez une fille qui tire sur des tarots sur Internet, clairement, oui, vous avez probablement commencé à guérir cette partie-là de votre âme par rapport à votre enfance difficile, par rapport à ce que vous ne voulez pas faire vivre à vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez plus vivre vous-même à travers vos enfants. C'est tout par rapport à la soumission à l'autre. Probablement, vous vous retrouvez souvent dans des situations, dans des couples où l'autre a le contrôle sur vous, monétaire, un contrôle financier, un contrôle mental, un contrôle physique. Il y a vraiment quelque chose de... Vous ne vous sentez pas à la hauteur de l'autre. Vous vous sentez toujours que l'autre a le grappin sur vous. Fait que c'est vraiment de rebalancer ça, d'aller vraiment faire un travail, une guérison pour plus se sentir comme ça, pour pas que vos enfants hypothétiques ou vrais vivent ça aussi, puis refassent refassent ce même cycle-là. C'est vraiment d'aller changer l'ADN de votre approche par rapport aux enfants, l'ADN de qu'est-ce que ancestral. Ça, c'est les vies antérieures. Là, on va les voir. Libération énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quoi aller regarder pour changer ça? Lignée karmique. C'est vraiment familial. Probablement, vous avez eu cette enfance-là, mais vos parents avaient aussi cette enfance-là. C'est vraiment lignée karmique. Là, c'est vraiment... force intérieure. Très clair. C'est sûr que vous avez une force intérieure. Si vous avez commencé à faire la guérison d'âme, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Vous vous êtes rendu compte qu'il fallait faire des changements dans votre vie pour pas avoir à faire vivre ça à d'autres. Clairement, vous avez une grande force intérieure. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communicatif. Ici, là, clairement, la gorge. Fait que c'est vraiment communication verbale, écrite, body language. C'est vraiment rejet. OK. Vous êtes fait rejeter dans votre enfance, beaucoup par les parents.
ou soit que le rejet, c'est quelque chose qui trigger, c'est comme un élément déclencheur qui fait toujours comme ouf, puis vous réagissez très fortement par rapport à ça. C'est probablement ça qui a déclenché le fait que vous avez fait comme OK, il faut qu'on guérisse quelque chose. Est-ce que vous êtes fait rejeter par votre partenaire avec qui vous avez eu des enfants? Puis que là, vous faites comme non, on ne s'entend pas d'être monoparental, ça se peut aussi. Mais qu'est-ce qu'il va falloir travailler? C'est le chakra de la gorge, communication. Parler authentiquement. Parler de comment, non seulement comment on se sent, mais aussi voir avec clarté. Voir, utiliser les mots justes, utiliser les mots clairs. Vraiment trouver une manière de communiquer. Changer votre manière de communication. Je pense qu'avant, peut-être que la soumission à l'autre, c'était votre seul repère. C'était votre seule manière d'être dans un couple. Puis là, vous faites comme, OK, ça marche pas, je veux pas que mes enfants soient comme ça. Vivant ou pas, vivant ou hypothétique. Ça se dit-tu? Fait que c'est vraiment d'aller chercher votre force intérieure, d'aller travailler, d'aller puiser le pourquoi tout ça arrive, comment ça s'est répercuté sur vous, d'aller chercher le noyau, puis vraiment d'aller travailler ça. Quand il y a des enfants impliqués, vraiment aller chercher de l'aide. Là. Je veux dire, oui, il y a une guérison à faire personnelle, c'est tout vous qui allez faire le travail, mais allez chercher vraiment quelqu'un qui va pouvoir un thérapeute ou psychologue, la liste est longue. Là. Si vous êtes plus spirituel, il y a énormément aussi de travailleurs qui peuvent vous aider. Mais vraiment, si vous êtes rendu ou vous en voulez des enfants, vous voulez guérir avant, bravo. Mais si vous avez déjà des enfants puis vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je dirais vraiment d'aller voir des professionnels pour vous aider, pour savoir comment dealer avec la situation. Moi, j'ai pas d'enfant. Fait que, là, c'est le chakra du cœur. Maintenant, je vais me faire assommer. On le sait. On va se faire assommer. J'ai l'impression que tant que vous ne serez pas guéri, vous allez... Ouais, c'est clair. Vous allez toujours vers le même genre de personne parce que c'était probablement ça qui... vous allez toujours vers peut-être quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un qui s'est divorcé puis qui est dans la même situation que vous, qui a la même énergie... je ne veux pas dire dark, là, mais il y a comme, soumission de l'autre, c'est pas une belle énergie joyeuse et lumineuse. Là. J'ai l'impression que vous êtes toujours vers des personnes qui vous reflètent ça. Fait que ça va être vraiment de vous éloigner. Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment, là, puis ça, c'est rare que je donne ça parce que ce conseil-là, parce que ça, d'habitude, c'est pas positif, mais comment je le lis là, il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment qui est divorcé puis qui veut entamer un cycle avec vous. Mais si vous n'avez pas fait le travail, ça va revenir encore au même. Il y a encore de la soumission, il y a encore une communication pas facile, puis vous allez retarder votre guérison d'âme. En tout cas, ici, comment elle fait ça, Isabelle Serre, l'âme sœur, elle, c'est vraiment quelqu'un avec qui on finit nos jours. C'est quelqu'un de très amoureux, c'est quelqu'un avec qui... Mais tu sais, l'âme sœur, ça peut être aussi une grosse leçon. Mais ici, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes supposé d'être pour le restant de votre vie ou une grande partie de votre vie n'est pas prête. Parce que vous n'êtes pas prêt. Moi, ici, on dirait qu'il y a un petit miroir entre les deux. Là. Vous n'êtes pas prêt. Fait que si on parle de la personne qui est divorcée, ça se peut que ce soit cette personne-là. Mais en ce moment, éloignez-vous. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que le travail à faire, il n'est pas petit. Surtout s'il y a des enfants qui sont déjeunés, puis qu'il y a des enfants impliqués, puis qu'il faut faire la garde partagée, puis c'est du focaillage, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, puis il faut être vraiment... Quand vous allez être avec votre âme sœur, là, on attire qu'est-ce qu'on est, vous le savez. Fait que si vous êtes bas, l'âme sœur va être bas. Ça vous tente-tu d'être... Non, ça ne me tente pas. On va être vraiment haut, puis que ce soit cute, qu'on soit sain, puis que ce soit une belle relation cute, puis l'autre vient nous rencontrer quand on est là. Voilà. Puis à ce moment-là, il va y avoir une concrétisation des projets. À ce moment-là, on part ensemble, on bâtit une vie, on fait quelque chose de cute. Mais d'ici ce temps-là, il faut vraiment guérir. Il faut surtout aller toujours regarder le rejet. Est-ce que vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être sûr qu'on ne vous rejette pas? Est-ce que votre manière, votre automatisme, il y a comme un automatisme par rapport au rejet pour ne pas vous faire rejeter, est-ce que vous rejetez les autres avant? Il y a vraiment, allez voir le rejet. Allez visiter l'espace du rejet dans votre vie. Puis je suis pas mal sûre que c'est à partir de là qu'une guérison va se faire. Là, on va aller voir la mission de vie. Mission de vie, c'est pas nécessairement, en tout cas, moi, je pense pas que c'est l'emploi, c'est vraiment pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes venu dans cette réincarnation-ci. Cute.
Changement de voie. Bravo. Vous allez, ouais, vous allez briser la lignée karmique. La lignée karmique ancestrale, ADN depuis le... Ouais, quand vous allez voir quelqu'un, voilà. Puis avec des opportunités. Vous allez vraiment faire un changement de voie. Vous allez vraiment briser la lignée karmique. Votre ADN familial, c'est ici que ça finit. C'est ici que ça finit. Pourquoi? Pour avoir des enfants sains, qu'ils soient vivants ou pas. Qu'ils soient là, ici ou pas. C'est mieux comme je l'ai dit. Mais c'est vraiment un changement de voie. Vous faites vraiment comme, oh, c'est ça? Non. On prend un autre réseau de télécommunications. J'ai l'impression que votre famille sociale, de réseaux sociaux, il y a comme un aspect, le réseau de télécommunications, votre réseau, et si on sort de la pandémie, fait que notre réseau physique est comme weird, là, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir utiliser ou aller chercher les sources, aller chercher les réponses à vos questions par le réseau de télécommunications, par tout ce qui est famille, réseautage, famille, médias. Je ne sais pas pourquoi je dis famille, c'est weird. Mais peut-être que vous considérez les personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux comme une famille. Allez chercher ça, allez chercher de l'aide par ça, allez voir des choses, poser des questions, allez voir, faites des recherches sur les internets. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider, le chaman. Pas obligatoire d'aller chercher un chaman. Mais c'est l'archétype du chaman, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être capable de vous faire voir votre côté sombre, puis savoir comment l'apprivoiser, puis comment l'utiliser bien dans votre vie, pas toujours en allant vers la soumission de l'autre, puis pas toujours en vous réfugiant dans le rejet. Ça va être quelqu'un qui va être capable vraiment de travailler votre lumière et votre côté sombre. Parce que c'est ça le chaman, c'est tout ce qui est... c'est comme la face cachée de la lune, c'est la lune. En pleine lune, c'est bien, bien brillant. Puis de l'autre bord, le noir est encore plus noir. Fait qu'il y a vraiment de balancer les deux. Vous allez avoir des belles opportunités. C'est clair. Vous allez avoir des opportunités de vous sortir de ça parce qu'il y a la guérison d'âme. Vous allez vous en sortir, là. Si vous êtes au début de ce processus-là, vous allez vous en sortir, c'est clair. Puis vous allez avoir vraiment des belles opportunités pour non seulement vous épanouir personnellement, mais des opportunités par rapport aux enfants. Qu'ils soient déjà nés ou pas, là. Il y a vraiment des belles opportunités de grandir ensemble puis de guérir ça. Il y a une belle guérison familiale. Il y a une guérison vraiment ancestrale. Puis n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Il y a du monde autour de vous que vous ne voyez pas. Peut-être que vous les voyez aussi. Mais vous pouvez toujours demander de l'aide, un support de l'univers, de la source de Dieu, peu importe ce que vous croyez, parce que vous n'êtes pas seul. Puis j'ai l'impression, il y a comme le rejet, on le voit, la petite madame est toute seule dans son bois, là. Fait que c'est vraiment de penser que vous n'êtes pas seul, puis vous avez toujours accès à ça, n'importe où est-ce que vous êtes dans le processus. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de participer en grand nombre si vous voulez gagner une session privée. Merci et bonne journée.